Je suis photographe depuis 5 ans maintenant, photographe professionnel depuis 5 ans. J'ai commencé ma carrière de photographe en tant qu'adolescent. Voilà, j'avais 15 ans, j'étais passionné. Je passais toutes mes journées, mes après-midi à faire des photos, à les développer, à faire des tirages, noir et blanc, couleur, etc. Je me suis ensuite éloigné de ce monde de la photo. Il m'a fallu du temps pour laisser mûrir tout ça. Et j'y suis revenu, voilà, j'y suis revenu de manière très appliquée depuis 5 ans. J'ai eu la chance de faire des expositions maintenant à Paris, et dans d'autres endroits, à l'étranger notamment, également aux États-Unis, en Italie, en Belgique, voilà. Le lien avec le cheval, j'en ai pas vraiment. Il m'est jamais arrivé de faire ni équitation ou d'approcher ce monde des éleveurs. C'est pas mon monde. En revanche, si vous voyez mon travail, je fais un travail essentiellement à partir de sculptures. Voilà. Ce sont des sculptures de rue qui m'intéressent pour un tas de raisons. Il y avait à la base un artiste passionné par les hommes, les chevaux, les regards, les mains. Bon, ce sont des sculptures qui ont eu pendant tout un temps une admiration lorsqu'elles ont été présentées, lorsqu'elles ont été travaillées par le sculpteur, sur un bloc de marbre, de bronze ou de ce qu'on veut. Et ensuite, elles ont été abandonnées. Moi, je ne fais que des sculptures de rue. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est finalement de faire revivre ces sculptures de rue qu'on ne voit pas, qu'on abandonne, qui sont laissées finalement à l'indifférence des passants, voilà, puis au rigueur du temps, des intempéries, etc. Et lorsque je vois une sculpture qui m'interpelle, eh bien à ce moment-là, je le prends en photo. Et puis une fois que j'ai mes photos, après je compose mes images. Ouais, si vous voyez, c'est essentiellement des images de mise en scène que je réalise, de composition. Je reviens à mes premières amours avec des détourages, des surimpressions, etc. Sauf que maintenant, voilà, avec l'outil informatique, on peut faire des merveilles qu'on ne pouvait pas faire avant. Et peut-être c'est cela d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai laissé passer autant de temps. Alors le cheval, que ce soit le regard, que ce soit la posture, il y a énormément de sculptures où voilà, je suis complètement fasciné par la sculpture. Je prends mon cheval et puis on le retrouve dans mes photos. Et dans celles qui sont exposées, vous verrez, ça peut être les sabots. Voilà, je fais tout un jeu après avec l'eau, une dynamique, ou ça peut être, vous verrez, un cheval qui est face à face avec une personne. Et là aussi, on ne sait pas très bien quelle histoire je raconte, mais il y en a une. Donc moi je travaille avec un appareil photographique numérique professionnel, je fais mes prises de vue, je reste dans l'instantané au départ, mais comme c'est pas ce qui me plaît, je le retravaille derrière. Donc je le retravaille sur informatique et encore une fois, là je joue de toutes les techniques qui sont mises à notre disposition pour composer voilà, exactement comme je l'ai dans ma tête. Voilà, une fois que la photo est terminée, on réalise un tirage argentique, de façon à retrouver ce que j'utilisais déjà à l'époque, un papier argentique qui passe dans des bains de très haute qualité. Et puis ensuite, pour protéger le tirage, ce que je fais, c'est que je le fais mettre entre 2 plexiglas, selon une technique qui est bien connue, qui est la technique du diasec, qui est une technique très particulière, qui est d'ailleurs souvent exigée par les musées, et voilà, qui permet à la fois de protéger la photo, de la maintenir comme ça, bien droite et bien protégée entre ces 2 plexis, qui n'utilise pas de colle, et qui est une technique tout à fait adaptée à mon travail. Alors 2 photos seront présentées à Saumur. La première, elle représente des sabots d'un cheval, et là ça nous amène sur un thème qui est un thème assez important pour moi, qui est ce thème du départ, de la fuite. On voit là ces sabots de cheval, on ne sait pas très bien s'il est à l'arrêt, il part, ou s'il est en pleine course. J'ai voulu rajouter l'eau parce qu'encore une fois ça apporte à mon avis toute une dynamique à la photo. Et puis je l'ai intitulé Sabotage parce que là aussi ça renvoie à une histoire, à plein de choses, et ça me parle. Voilà, et c'est comme ça que je réalise mes photos. Une photo, une composition, un titre. Et là pour moi, je considère que l'œuvre est à peu près achevé. D'ailleurs, je signe mes œuvres achevé de ces 2 lettres, parce que pour moi, ce achevé, cet inachevé, c'est un grand sujet. L'autre œuvre que je vais présenter à Saumur, c'est une œuvre où on voit un cheval avec un regard extrêmement puissant dans un coin complètement isolé à droite de la photo, et une femme qui se tient la tête dans les mains de l'autre côté avec un grand noir entre les deux, un grand trou noir où on peut se perdre d'ailleurs. Et là aussi, ça m'intéresse beaucoup de
finalement de rapprocher des sculptures qui a priori n'avaient aucune raison de se rapprocher, qui sont d'ailleurs toutes les deux à Paris, mais l'une dans un endroit de Paris et l'autre dans l'autre. J'ai trouvé ça très intéressant de les rapprocher. Et alors après, on peut imaginer plein de choses, qu'il s'agisse de... Moi, ce face-à-face est un thème qui m'apporte, mais on peut imaginer un peintre et son modèle, ou un psychanalyste et son patient, enfin plein de choses. Là aussi, je pense qu'on peut bien se perdre, et c'est ça qui m'intéresse dans mes photos.